Nous allons voir ici quelques notions sur la combustion du méthane. Le méthane est un hydrocarbure que l'on appelle aussi le gaz naturel. Une molécule de méthane est composée de 4 atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone. Voilà pourquoi on va noter la molécule de méthane CH4. Alors attention, le nombre d'atomes qui composent la molécule se met après le symbole de l'atome. On ne va pas dire C4H, CH4. Et le méthane est un hydrocarbure car sa molécule n'est composée que d'atomes de carbone et d'hydrogène. La molécule de dioxygène, elle, est composée de 2 atomes d'oxygène. On va donc noter cette molécule O2. Attention, on ne va pas la noter 2O, car du dioxygène, ce n'est pas la même chose que de l'oxygène, et très souvent, on fait la confusion. Maintenant, quand on mélange du méthane gazeux avec du dioxygène gazeux, et puis qu'on approche une allumette, il se produit une réaction de combustion. Lors de cette réaction de combustion, il y a libération de 2 éléments, de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Mais surtout, quelque chose de très intéressant se produit, c'est qu'il y a libération d'énergie thermique. Si on considère une mole de méthane, cela représente 16 grammes de méthane. Ce 16 grammes, c'est ce que l'on appelle la masse molaire du méthane. Alors comment est-ce qu'on a obtenu ce nombre? C'est assez simple. Dans un tableau, on peut trouver la masse molaire de chaque atome. Comme la masse molaire du carbone, c'est 12, et que la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1, 4 fois 1 plus 12, ça fait 16. Et quand on brûle une mole de méthane, c'est-à-dire 16 grammes de méthane, on libère une énergie thermique de 891 kJ. Et ce 891 kJ, c'est ce que l'on appelle le pouvoir calorifique du méthane, c'est-à-dire l'énergie thermique libérée par une mole de méthane. Maintenant, essayons de comprendre comment c'est possible qu'en mélangeant du dioxygène avec du méthane, il se produise de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Eh bien, en fait, quand on mélange ces deux gaz et qu'on approche une allumette, c'est comme si les atomes qui composent les molécules se réorganisaient pour former d'autres molécules. Et donc, on va former, avec les atomes qui composaient le méthane et le dioxygène, deux autres molécules, du dioxyde de carbone et de l'eau. Les éléments que l'on a au départ, le dioxygène et le méthane, s'appellent les réactifs. Donc ici, il y a deux réactifs différents, le dioxygène et le méthane. Et les éléments que l'on obtient après que la réaction chimique ait eu lieu, c'est ce que l'on appelle les produits de la réaction chimique. On a donc ici deux produits, H2O et CO2. Mais si on écrit CH4 plus O2 égale CO2 plus H2O, ça ne va pas. Car en fait, il ne faut pas s'arrêter là. Car regardez bien, à gauche, on a deux boules rouges, deux atomes d'oxygène, et à la fin, on a trois boules rouges. Ce n'est pas possible. En chimie, rien ne se perd, rien ne se grée, tout se transforme. Donc cet atome d'oxygène, d'où il serait venu? Donc ça ne va pas. Si vous voulez mieux voir le phénomène qui ne va pas, vous pouvez penser à une balance. Si on met tous les atomes avant, qui composent les différentes molécules, et tous les atomes après, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. En revanche, si on a cette représentation de l'équation qui traduit la combustion du méthane, c'est-à-dire deux molécules de dioxygène, une molécule de méthane, qui donne deux molécules d'eau plus une molécule de dioxyde de carbone, là ça va. On a 4 rouges avant, 4 rouges après, 4 blancs avant, 4 blancs après, un noir avant, un noir après. C'est ce que l'on appelle, en fait, une réaction
équilibrée du phénomène qui a lieu. Donc là, ça marche. On peut prendre l'exemple de la balance. Si on met les molécules avant et les molécules après, la balance va être équilibrée parce que le nombre d'atomes qui composent les molécules avant est égal au nombre d'atomes qui composent les molécules après. Donc très souvent, dans un premier temps, on va vous donner la réaction chimique brute, c'est-à-dire CH4 plus O2 égale CO2 plus H2O. Donc si on écrit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si on met du méthane avec du dioxygène, on obtient du dioxyde de carbone plus de l'eau. Mais là, c'est incomplet, car on ne vous dit pas dans quelle proportion il faut mélanger les choses pour que ça se passe bien. Et avoir les proportions dans lesquelles il faut mélanger les choses pour que ça se passe bien, c'est ce qu'on appelle équilibrer une réaction. Alors on peut avoir le petit moyen mnémotechnique suivant, c'est que équilibrer une réaction chimique, c'est chaud. Donc il faut d'abord équilibrer les C, puis les H, puis les O. Alors on va tester ici. À gauche, on a un C qui vient de CH4. À droite, on a un C qui est apporté par CO2. Donc c'est bon, il n'y a rien à faire. Maintenant, on va s'occuper des H. À gauche, on a 4 H apportés par CH4. À droite, on a 2 H qui est apporté par H2O. Ça ne va pas. La solution est donc de mettre un 2 devant H2O, c'est-à-dire de dire qu'on va obtenir 2 molécules d'eau. Cette fois-ci, les H sont équilibrés. Maintenant, on s'occupe des O. À gauche, on en a 2. Et à droite, on en a 2 plus 2. Car quand on écrit 2H2O, on apporte 2 O. 4 à droite, 2 à gauche. Voilà, la solution, c'est de mettre un 2 devant la molécule de dioxygène. Et ainsi, notre équation est équilibrée. L'erreur que vous faites souvent, c'est que lorsque vous écrivez 2H2O, vous ne voyez pas qu'en fait, vous avez 2 molécules d'eau. Si vous les écriviez comme ceci, si vous les dessiniez, les molécules, vous verriez que vous avez donc, en écrivant 2H2O, vous apportez 2 O et 4 H. En résumé, tout ce qu'il faut retenir, c'est que les éléments que l'on a au départ s'appellent les réactifs. Les éléments que l'on obtient après la réaction chimique sont les produits. On peut voir aussi un nouveau terme, c'est que le méthane s'appelle le carburant et le dioxygène le comburant. Il se produit une réaction de combustion, il y a donc libération d'énergie thermique. Puisqu'il y a libération d'énergie thermique à l'extérieur au cours de cette réaction, on va dire que cette réaction chimique est exothermique. Vous pouvez penser à exosquelette, vers l'extérieur. Le contraire d'exothermique, c'est endothermique. Une réaction chimique endothermique serait une réaction chimique qui, lorsqu'elle se produit, absorbe de l'énergie thermique. Donc, CH4 est le carburant, O2 est le comburant. Et il faut que votre réaction chimique soit équilibrée. C'est-à-dire que quand vous comptez les atomes à gauche du signe égal, vous trouviez le même nombre qu'à droite du signe égal. Vous êtes donc obligé de mettre devant des molécules des nombres. Alors attention, on n'indique jamais le chiffre 1. Donc quand il y a une molécule, on ne met rien. Donc ici, CH4, on ne met pas un CH4. Et ces coefficients devant les molécules s'appellent des coefficients stoichiométriques. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.